Coucou la compagnie, alors pour commencer, petite anecdote, j'ai été invité par Xavier Siméon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pilote de moto belge qui accessoirement est champion du monde d'endurance. Voilà, tout ce que je ne suis pas, endurant, mais ce n'est pas le propos. Donc j'ai été invité par Xavier Siméon pour faire un baptême de moto sur le circuit de Métais. Putain, honnêtement, je sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti, qu'on a fait une pointe à 235 km/h. J'étais en wheeling, j'étais en aigu. Ah, j'ai découvert les sensations fortes là, genre. À mon avis, prochaine fois que j'irai à Walibi, les attractions, je les ferai les bras croisés en me disant, bon, ça commence quand ce truc? Ah, c'est déjà terminé? Putain, j'ai rien senti. Mais le plus dingue, c'était d'être en Wallonie, côtoyer le macadam comme ça pendant de longues minutes et pas voir un nid de poule. Waouh! Pas une imperfection. À un moment, je me suis dit, tu enroules tellement vite qu'on est peut-être déjà en Flandre. Sinon, j'imagine que ça ne vous a pas échappé. Le virologue Yves Van Latem va rejoindre l'équipe du Grand Cactus. Voilà, c'est officiel, nous vivons dans un camoulox. En tout cas, j'ai hâte de voir si ces interventions comiques seront plus drôles que ces interventions sérieuses. Le gars avait quand même mis la barre très haut, hein. Tout le monde pense que c'est pour remplacer Thierry Luters. Non. Quand on voit ses cheveux et ses lunettes, clairement, c'est pour doubler Freddy Togo. Mais comme quoi, dans notre pays, tu peux être virologue, porte-parole interfédéral pendant la crise sanitaire et finir dans une émission comique. Est-ce vraiment surprenant? Nenni, hein. Pays de l'absurde, rien ne devrait nous surprendre. Autre exemple, dans notre pays, tu peux avoir le profil type pour joindre le casting des anges de la télé-réalité, éventuellement devenir chroniqueur dans Touche pas à mon poste, et au final, devenir président du MR. En fait, la Belgique, c'est la version Wish de Wish. C'est le rêve américain sauce Dallas sur son lit de Waterzooi. Tiens, tant qu'on est dans les clowns, le Premier ministre belge a décidé d'organiser un nouveau comité de concertation. Qui sait, peut-être que Jérôme de Warzé y sera convié? Un peu de bon sens. Alors vous me direz, mais pourquoi un nouveau comité de concertation? Retour du Covid? Non, pas de panique. Le Premier ministre veut réunir le comité de concertation pour évoquer l'augmentation des prix de l'énergie. Il veut évoqué. Il en est à ce stade-là. Tu sens que le gars est rentré de vacances et il se réveille il se réveille mais lentement. D'abord, on remonte le chapiteau et ensuite, la nouvelle saison du cirque peut commencer. Oui, je dis cirque car en parlant du Codeco, le premier clown, premier ministre. J'ai tendance à confondre les deux mots. En même temps, ministre, si tu changes Willette, t'obtiens un clown. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Mais donc, en parlant du Codeco, il a déclaré, je cite, qu'ils allaient se réunir même si ce n'est que pour voir quelles sont les initiatives que proposent les différents gouvernements. Voilà, en gros, ils vont se branler. D'ailleurs, une source proche du gouvernement a déjà déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Quand je vous disais qu'ils allaient se branler, cette faculté à être décevant avant même de commencer, ça relève de l'exploit. Ensuite, les connaissants, ils organiseront une conférence de presse pour dire « Bon voilà, on s'est branlé. » Des questions? De l'énergie? Ah bah oui, il en fallait de l'énergie. Ah oui, non, ça, l'énergie, pardon, oui, alors pour vous chauffer à moindre coût, on a des solutions. Oui, on a des solutions. Soit vous déménagez dans un pays chaud, soit vous vous collez un maximum l'un à l'autre tout en respectant 1,50 m de distance pour éviter de relancer le Covid. Et nous avons également pensé à une prime énergie que tout le monde pourra recevoir à condition, je dis bien à condition, de pouvoir prouver que vous êtes chauffé tous les jours entre 16h et 22h à l'aide de bougies non parfumées. Le souci, c'est pas qu'ils évoquent le problème. Le souci, c'est qu'ils cherchent des solutions. Oui, mais en général, en Belgique, c'est à ce stade-là que ça part en couille. Je sais, j'exagère un peu. Je sais qu'ils ont déjà pris des mesures pour nous aider, hein, le fameux chèque énergie de 100 €. En même temps, quand tu vois le coût de l'énergie, une réduction de 100 € sur un an, c'est comme donner un Dafalgan pour soigner un AVC. Rémi Gaillard disait, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Eh ben, en Belgique, c'est en laissant n'importe qui faire n'importe quoi qu'on voit très bien qu'ils le font n'importe comment. Alors, est pas belle la vie?